surtout parce qu'il y a le mot pute. Con, bordel. Alors, je vais vous proposer 6 pistes de réflexion. La première, eh bien, je vais vous proposer de ne pas rire. Quelquefois, les enfants disent des choses, évidemment des mots qui sont tellement énormes que dans leur petite bouche, les adultes que nous sommes, ça nous fait rire. Et puis après, en fait, on va finir par se fâcher et les enfants, ça, ils comprennent pas. Si vous riez, du coup, pour eux, ça veut dire que c'est une plaisanterie. Et comme ils adorent vous faire rire, eh bien, ils vont recommencer. Donc, si c'est pas drôle, bah, vous riez pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien, expliquer les gros mots. Souvent, les enfants, parce que ils ont envie de nous faire réagir, nous les adultes, parce qu'ils ont envie d'être un peu des cadors devant les copains, alors ils vont dire des mots dont ils ne comprennent pas vraiment la signification. Alors, je vais vous proposer à ce moment-là d'aller même prendre le dictionnaire pour les enfants qui savent lire. C'est un très bon exercice de lecture, de recherche. Bon, et puis de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire un con, qu'est-ce que c'est qu'un bordel, qu'est-ce que c'est qu'une pute. Il faut savoir être exact pour que les enfants comprennent la portée de ce qu'ils sont en train de dire. Troisième chose, eh bien, je vous propose d'être cohérent, c'est-à-dire qu'il y a des règles à apporter à la maison. Les enfants adorent les règles, pas tellement les limites, mais les règles, oui, les choses précises. On n'a pas le droit de dire des gros mots, on explique en fait donc ce que ça veut dire les gros mots que l'on peut dire. Quelles règles vous allez dire, édicter à la maison? Et pour être cohérent, ça veut dire que ces règles-là, elles sont suivies par tout le monde, y compris par nous, les adultes. La difficulté, c'est que si les enfants disent des gros mots, c'est parce que les adultes à côté disent des gros mots. Alors, quand on en dit, eh bien, il faut savoir dire « Ah, je me suis trompée et je m'excuse ». Il faut être cohérent. Nous, je répète encore une fois, l'éducation, c'est d'abord l'exemple. C'est pas tellement ce que vous allez dire et demander les règles que vous allez poser, c'est comment vous allez vous comporter. Donc, comment vous faites, vous, avec les gros mots. Quatrième piste de réflexion, gardez votre humour. C'est-à-dire que là aussi, on a donc expliqué ce que sont les gros mots, on a posé les règles pour dire, eh ben, on n'a pas le droit de les dire, mais quelquefois on a envie d'avoir une expression pour dire qu'on est énervé ou pour dire que quelqu'un nous énerve. Alors on pourrait se dire, à la place des gros mots, on peut dire le mot cornichon par exemple. Quand je m'énerve, je peux dire « Oh, cornichon de cornichon !» Voilà, on peut avoir cet humour-là. Cinquième piste. Rosenberg qui a été mon maître, j'ai été instruite par Marshall Rosenberg qui est le concepteur de la communication non violente, nous avait dit un jour une phrase qui m'avait beaucoup impactée. Quand vous dites non à quelque chose, à quoi est-ce que vous dites oui? C'est très important dans notre vie de savoir ça, même quand on est en couple, si on dit non à quelque chose, avec nos enfants, etc., à quoi on dit oui? Si je te dis non, tu ne sautes pas sur le canapé, à quoi je dis oui? Oui, tu peux sauter sur le coussin qui est à côté. Bien, avec les gros mots, c'est la même chose, parce que, et en plus, vous savez ça, la transgression, c'est quand même quelque chose qui est très excitant. Non, j'ai pas le droit de le dire, alors là, il y a quelque chose qui va vraiment m'exciter. Donc, le fait de dire oui, tu peux dire oui, je te dis, tu peux dire des gros mots, tu n'as pas le droit de dire des gros mots devant tout le monde, mais tu peux dire tous les gros mots que tu veux aux toilettes. Alors, je vous propose de dire ça, d'édicter ça comme règle. Ça veut dire qu'au départ, vous savez, les enfants, ils vont dire des choses épouvantables aux toilettes pour que vous entendiez. Et si vous réagissez, c'est mort. Donc, ne réagissez pas, c'est dans les toilettes, ça fait partie des règles, c'est le oui. Quand j'avais proposé ça au départ aux parents, il y a une maman un jour qui m'a dit « Écoute Agnès, il faut que je te raconte une histoire ». C'était un jour à Noël, visiblement la fête de Noël. Elle me dit « Alors t'imagines la grande table avec toute la famille à la table, les enfants tout au bout de la table, et puis tout le monde parle, etc. Et tout d'un coup, ils voient leur fille qui se lève en courant, qui va aux toilettes en courant, puis qui crie, qui dit « Elle me fait chier, elle me fait chier, elle me fait chier !» Et puis à ce moment-là, elle revient ensuite à table et les adultes, il y avait une espèce de grand blanc et elle m'avait dit « Alors Agnès, ça marche très bien les gros mots aux toilettes, mais qu'est-ce qu'on dit aux belles-mères ?» Bon, alors je ne sais pas. Vous leur faites voir la vidéo, belle-mère. Et puis, dernière chose, là aussi, gardez votre humour. Et on a aussi besoin, à un certain moment, de pouvoir, en fait, exprimer vous savez, des émotions qui ne sont pas agréables. Il faut que ça sorte, là aussi. Quand on doit faire quelque chose de difficile, quand on vit un moment de difficile, eh bien, peut-être que nous, les parents, on peut édicter une règle à ce moment-là. Il y a 5 minutes de gros mots possibles. Alors, je ne sais pas, j'imagine le dimanche soir, vous savez, quand tout le monde a mal au ventre, le mal au ventre
notamment des dimanches soirs avant d'aller à l'école le lundi matin, eh bien, est-ce qu'on pourrait en fait faire les 5 minutes de gros mots? Elle me fait chier cette école! Voilà, 5 minutes où on crie tous ensemble, y compris les parents, ok? Ça fait du bien et après, hop, c'est fini. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que les gros mots ont perdu leur attrait. Vous voyez, c'est fini, on passe à autre chose. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes. Et puis en attendant, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle question des parents. Ciao!